Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel de formation. Aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre, un mois avant Noël. Mes enfants me l'ont fait rappeler ce matin, ils étaient très excités. Donc, j'espère que tout va bien pour vous et que vous êtes très enthousiastes à l'idée de lancer notre nouveau programme 9 Week Control Freak qui va être disponible dès le 7 décembre prochain pour les coachs et pour les personnes qui vont s'inscrire en tant que coach sans peut-être aucune intention de développer le coaching, mais qui veulent s'assurer d'avoir leur équipement à leur portée lorsqu'ils vont commencer, lorsqu'on va commencer nos groupes. Donc, je vais ouvrir ma présentation. Juste une petite seconde, je vais chercher quelque chose, je vous reviens. Bon, j'ai perdu ce que je cherchais. Un instant. C'est pas grave. Donc, partager mon écran. Share screen. Je vais aller avec Chrome. Donc, ça, c'est mon Facebook. En fait, c'est pas vrai, je ne veux pas partager Chrome, je veux partager ma présentation. C'est un PDF. Juste un moment, je vais recommencer. Puis, au fur et à mesure, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Par contre, je vais essayer de passer le plus possible à travers la présentation. C'est fort possible que je vais répondre à certaines de vos questions dans tout ça. Donc, j'ai beaucoup d'informations que je vais vous partager, puis je pense que c'est pertinent de les avoir à portée de main. Mais comme je vous ai dit, cet outil-là va être surtout une référence pour pouvoir vous guider par la suite. La présentation sera partagée également, donc vous n'avez pas besoin de prendre tout en note. Et je pense que l'essentiel de ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est justement n'allez pas faire avec les personnes qui sont intéressées par le programme ce que je m'apprête à faire avec vous, c'est-à-dire vous donner beaucoup d'informations puis plein d'options, ou est-ce que ça peut être très mélangeant. Je pense que ce qui est le plus important par-dessus tout, c'est de partager notre enthousiasme de faire le programme. Et c'est sûr que pour ma part, j'ai eu l'opportunité en or de pouvoir faire partie un peu de l'équipe de tournage à distance. Donc, c'est sûr que j'ai mis ça de l'avant dans mes médias sociaux. Mais dans tous les lancements de programmes, même dans ceux pour lesquels je n'ai pas fait partie du groupe test ou quoi que ce soit, j'ai toujours fait preuve d'un enthousiasme, même si je n'avais pas testé moi-même. Ça fait toujours partie de ma stratégie d'encourager les gens à se joindre à moi parce que je pense que c'est ce qui connecte le plus. Donc, assurez-vous, si c'est un programme qui vous parle, évidemment, si vous avez envie de le faire, que ça transparaît dans ce que vous partagez avec les gens, que vous avez hâte de le commencer et que vous vous engagez vous-même à faire le programme pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Donc, je vais passer à travers les questions là, les plus fréquemment posées. S'il va y avoir une séance gratuite, il va y avoir une séance d'aperçu du programme qui va sortir le 30 novembre. Donc, essayez-la. C'est sûr que ce ne sera pas une séance gratuite qui vient du programme parce qu'une des particularités du programme, c'est l'équipement. Et il faut l'équipement pour faire le programme. Donc, si vous avez des gens qui ne veulent pas se procurer l'équipement et qui veulent faire un programme sans équipement, proposez-leur d'autres options qu'on a dans notre très grande bibliothèque. Mais pour ce qui est de 9 Week Control Freak, ça fait partie intégrante du programme. C'est important de se procurer l'équipement. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je viens tout juste de publier sur mon Instagram, Facebook et mon YouTube, que je présente l'équipement rapidement et comment installer le Control Track à la porte. Et parenthèse, le Control Track s'installe aussi sur un mur. Donc, si vous n'avez pas de porte dans votre coin de gym, vous pouvez le faire sur un mur. Il va y avoir une vidéo d'explication qui va être faite et que vous allez avoir accès quand vous allez acheter le programme. Donc, ça, vous allez avoir tous les détails. Est-ce qu'il y aura un entraînement de préparation? Non, mais il y aura une vidéo expliquant l'installation de la Control Track. C'est vraiment très simple. Oups, excusez-moi. Les packs, pour ce qui est des packs, il va sûrement avoir le pack de base et de luxe. Il n'y aura pas de méga pack pour ce programme-là. Puis, on peut s'inscrire à partir du 7 décembre. Donc, ça s'en vient. C'est vraiment excitant tout ça. Maintenant, pour les clients, c'est à partir du 21 décembre et l'accès VIP anticipé également, c'est à partir du 21 décembre. Donc, pour les clients. Est-ce que les gens qui achètent un pack en novembre auront un compte promo pour 9 Week Control Freak? Et ça, je trouve ça vraiment génial, qu'est-ce que notre compagnie fait, parce que parfois, quand on a des lancements de programme, on a peut-être le réflexe de dire « je vais attendre au lancement de programme pour inviter », alors que les gens ont besoin d'aide maintenant. Donc, il ne faut surtout pas s'arrêter quand on a des lancements de programme.
On a toutes sortes de programmes que les gens peuvent mettre en place. Puis si les gens se sont procurés une trousse pendant le mois, tous les gens qui achètent un pack en novembre vont avoir un code promo de 30 % sur le pack d'accessoires et sur l'accès digital seulement. Donc, c'est vraiment génial. Assurez-vous d'aller voir toutes vos trousses défis que vous avez vendues pendant le mois de novembre et de contacter les personnes qui pourraient être intéressées puis qui vont pouvoir profiter du rabais de 30 %. Voilà. Ça va être envoyé aux gens qui ont acheté un pack entre le 1er novembre et le 3 décembre. L'équipement requis, ça va être, tout est inclus sauf les haltères. Donc, vous allez avoir le control track, le core ball. Le step, c'est à acheter aussi. Je vais vous en parler plus tard, mais pour les haltères, on parle de light, medium and heavy. Donc, une variété d'haltères. Si vous avez déjà les haltères à la maison, ça devrait être suffisant pour faire le programme. Je ne vois plus mes notes ici. Juste un moment. OK. Donc, maintenant, parlons du programme. C'est un programme de 9 semaines qui est divisé en 3 phases de 3 semaines. Et ce qui est très cool, c'est que l'intensité augmente au fur et à mesure qu'on avance dans les phases. Et dans la première semaine, je me rappelle quand je faisais partie du groupe test, j'ai fait le groupe test, puis ensuite, j'ai commencé les enregistrements Zoom pour ce qui est du programme tel quel. Donc, j'ai complété 2 fois le programme, 2 fois et 3 semaines, je pense. Et donc, dans la première semaine, des fois, on a dit « Ah, j'aurais pris un petit 10 minutes d'extra pour le cardio ou whatever. » Puis, on a rapidement changé d'idée. Donc, dans la première semaine, c'est fait. En fait, le programme est conçu pour pouvoir t'aider à développer ta force, pour pouvoir augmenter ta force au fur et à mesure. Puis, les mouvements sont toujours changés à travers les programmes. Il y a quelques séances qui reviennent, là, mais sinon, ce sont des séances uniques. Et Autumn a vraiment planifié ça pour que, mettons, quand tu fais la première semaine des 3 phases, la première semaine de la phase 1, bien, les mouvements ne vont pas être aussi complexes que dans la 2e et dans la 3e semaine. Et puis là, quand tu changes de phase, bien là, on augmente encore l'intensité. Donc, c'est 5 jours par semaine. Il y a un calendrier spécifique où est-ce que parfois les jours de congé vont changer. Donc, ce n'est pas toujours le même jour de congé les mêmes jours de congé que vous allez avoir dans la semaine. Donc, il y a 45 entraînements uniquement entre 18 et 30 minutes. Je vous dirais, tu sais, moi, je n'irais pas pousser le 18 minutes là, pour ce qui est de... Moi, j'aime ça résumer à 30 minutes parce qu'il y a une séance par semaine environ qui est 18 minutes. Puis des fois, c'est un petit peu moins de 30 minutes. Mais j'aime bien dire qu'il ne faudrait pas que les gens s'attendent qu'ils vont faire des séances de 18 minutes. Là. Donc, c'est un programme qui, je dirais que c'est environ 30 minutes par séance, 5 fois par semaine. Donc, on peut suivre le programme en version modifiée. Il y a Kat qui est dans le programme, qui est là depuis 21 Day Fix, 21 Day Fix Extreme, qui fait la version modifiée. Puis, il y a aussi des étirements contrôlés qu'on peut faire le soir, qui sont ajoutés dans ce programme-là. Donc, il y a vraiment une partie self-care qui est très intégrée dans le programme où est-ce qu'on veut favoriser un sommeil réparateur et on vous encourage à prendre des journées de congé aussi. Nous, pendant le tournage, on tournait 5 jours semaine, du lundi au vendredi. Puis la fin de semaine, on était vraiment contents parce qu'on n'avait pas nos jours de congé comme le programme l'indique, puis c'était exigeant. Donc, prenez-les. Il y a des séances bonus Tabata. Donc, ça, c'est vraiment cool pour celles qui aiment le cardio intense. En fait, c'est quand même c'est de l'intensité, là. Il y a des séances bonus aussi de 10 minutes qui vont cibler un groupe musculaire spécifique. Donc, si vous voulez, par exemple, ajouter du temps à votre entraînement, puis vous dites, j'aimerais ça, moi, cibler davantage les abdos, j'aimerais ça cibler davantage le bas du corps, vous allez avoir des options de bonus que vous allez pouvoir rajouter. Et il y a un brag board que vous allez pouvoir recevoir. Dans le fond, c'est pour garder une trace de votre progrès et pouvoir partager fièrement vos propres avancements. Ensuite, il va y avoir aussi des vidéos éducatives à travers le programme, apprendre à connaître Autumn, intro, supplément, etc. Donc, si vous faites les programmes depuis un certain moment, vous savez à quel point tout est bien expliqué, puis on a beaucoup de contenu, puis tout est à votre portée pour pouvoir favoriser votre réussite. Il suffit d'utiliser les outils pour pouvoir maximiser vos résultats. Donc, ce qui rend le programme unique, c'est une approche holistique au niveau de la santé et du bien-être. Donc, on ne mise pas juste sur l'entraînement, la nutrition, on mise aussi sur le repos. Donc, tout ce qui est l'aspect relaxation le soir pour favoriser un bon sommeil. On a un nouvel équipement
moi, je vais arrêter de lire mes notes, en fait. Je vais vous dire exactement ce que moi, je pense qui est extraordinaire dans ce programme-là. Moi, j'ai été complètement impressionnée, encore une fois, par la créativité des mouvements. Autumn, elle nous fait bouger d'une façon vraiment unique, des nouveaux moves que j'avais jamais vus. Évidemment, avec le Control Track, ça change vraiment la façon qu'on travaille. Ça nous amène à travailler là, vraiment d'une façon spécifique qu'on n'avait pas avant. Et c'est une pièce d'équipement qui est vraiment très abordable, qui va nous permettre de pouvoir créer un gym encore plus complet à la maison. Puis dans la situation actuelle dans laquelle on est, où est-ce que le fitness à la maison devient de plus en plus le standard, la normalité, je pense que ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'on va pouvoir offrir. Et c'est vraiment accessible comparativement à des pièces d'équipement dans les gyms qu'on retrouve qui font travailler les muscles un petit peu dans le même style que le Control Track, mais qui sont très, très, très dispendieux. Donc, moi, personnellement, ça m'a beaucoup impressionné ça. En fait, tout ce qui est la complexité dans la simplicité aussi, je dirais que, en fait, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que on fait parfois un mouvement, puis parce qu'on utilise le ballon entre nos jambes, par exemple, puis qu'on utilise les poids, on se retrouve en un mouvement à solliciter tellement de muscles. Donc, même s'il y a des entraînements qui sont plus axés, par exemple, sur le bas du corps, bien, on fait toujours comme des entraînements qui font travailler tout le corps. Donc, moi, ça m'a vraiment beaucoup impressionnée, puis je me suis retrouvée dans la meilleure forme de ma vie. Ça fait 8 ans que je fais les programmes de Beachbody à la maison, puis j'ai jamais eu comme c'est là. Tu sais, ça m'a donné une shape que j'avais jamais eue avant. Donc, j'ai déjà été super en forme aussi dans d'autres moments, puis avec d'autres programmes, mais ça m'a vraiment transformée d'une façon unique. Une des choses que j'ai trouvées vraiment spécifique aussi, c'est que si vous aimez travailler les abs, on ne fait pas juste des redressements assis, là, évidemment pas, mais il y a presque toujours un engagement des muscles abdominaux. T'sais, on mise beaucoup là-dessus. Donc, moi, ça m'a vraiment défini mon corps. La force aussi de mes abdominaux, j'ai jamais eu cette force-là, cette endurance-là, cette stabilité-là. Je suis vraiment contente. Là, je pense que vous allez adorer également. Je vais vous parler un petit peu là, comment ça fonctionne. La méthode d'entraînement, la DCT. Donc, c'est 3 fois par semaine, on fait un entraînement de DCT. Donc, c'est séparé en 3 parties, l'entraînement. La partie densité, pendant laquelle on va faire 5 mouvements différents. Puis, selon la semaine, on va le faire, mettons, soit 8 répétitions, soit 10, soit 12. Donc, on fait ces 5 mouvements-là, un à la suite de l'autre, selon les répétitions. Puis, on essaie de faire le plus possible dans 12 minutes. Donc, par exemple, je pouvais faire... je sais pas moi, les 5 mouvements, je peux les répéter 4 fois dans une séance, mais l'objectif, c'est que la semaine d'après, je sois capable de faire peut-être 5 rounds. Fait que c'est cool parce qu'on peut mesurer notre progrès, puis notre endurance, puis notre force à travers tout ça. Puis c'est sûr que, on peut jouer avec les poids puis augmenter la charge. Donc, on garde une trace de tout ça, puis ça nous permet de vraiment savoir comment on s'améliore. Donc ça, j'ai trouvé ça très cool. Puis ce que j'ai aimé des entraînements DCT, donc densité complexe Tabata, c'est que la partie la plus difficile pour moi, c'était le 12 minutes. Donc, on dirait que c'est comme, ça joue avec notre esprit. C'est comme, une fois que tu as fini le 12 minutes, tu es comme, oh my God, OK, c'est correct. Mais ça reste que la partie complexe, elle est exigeante, puis la partie Tabata aussi. Mais c'est comme si, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec, je ne vais pas le comparer parce que ça se compare uniquement à rien d'autre, à aucun autre programme, mais le programme Insanity, il est séparé un petit peu comme ça, où est-ce que tu as un warm-up qui est comme de 6-7 minutes. Après ça, tu as un stretch de 10 minutes. Puis après ça, tu as comme une séance de 15 minutes. Puis on dirait, vu que c'est séparé comme ça va tellement vite. Donc, le 12 minutes de densité, après ça, on fait la partie complexe qui est musculaire. On va aller cibler un groupe de muscles spécifiques. Et ensuite, on fait un Tabata. Donc, et le Tabata progresse au fil des semaines. Donc, la première semaine, on fait 10 secondes de travail, 20 secondes de repos. La deuxième semaine, on fait 15 secondes de travail, 15 secondes de repos. Puis après ça, la troisième semaine, on fait un vrai Tabata, donc 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Puis le 10 secondes de repos, il passe très vite. Fait que c'est assez intense, mais c'est super cool. Moi, c'est le genre de programme que j'adore, là, quand ça bouge vite. Moi, plus je bouge vite, plus j'ai l'impression que le programme passe vite. Fait que voilà. Donc, étirement contrôlé. Donc, c'est ça. Là, on l'explique ici.
Il y a une fois par semaine, on a un Total Body Tone. Donc, celui-là, c'est on suit Autumn tout le long. Donc, tandis que le Tabata aussi, c'est un truc cardio qu'on suit Autumn. Puis les entraînements les 3 DCT, c'est des entraînements qu'on va à notre rythme. C'est-à-dire qu'on ne va pas suivre le CAS. Là. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, vous allez voir là, sur les vidéos, les gens ne sont pas synchronisés parce qu'ils essaient de faire leur série le plus vite possible. 2 jours de repos, les étirements. J'ai déjà passé à travers tout ça, je pense, si je l'ai répété. Donc, le pack de pré-lancement va avoir 20 $ de rabais sur tous les packs. Le STEP va avoir 15 % de rabais lorsque vous achetez le pack 9 Week Control Freak. Il est très versatile, le STEP. Je l'utilise présentement pour faire ma présentation. Donc, je ne sais pas si vous avez vu ça. Bref, je l'utilise pour plein de choses, ce STEP. Donc, je vais passer à travers rapidement les ensembles parce que je ne trouve pas ça nécessairement pertinent de vous expliquer tout. C'est à vous de vous familiariser avec tout ça puis de savoir ce que vos clients ont besoin de mettre en place. La partie sur laquelle je veux me concentrer davantage, ça va être plus la fin, où est-ce que je vais vous donner mes stratégies, ce que j'ai mis en place, des outils que vous pouvez utiliser aussi pour pouvoir maximiser le lancement. Donc, l'accès digital anticipé, le guide pour bien commencer. Puis ça, c'est sûr que c'est l'ensemble d'accessoires. Ça va être pour une personne qui a déjà l'accès à Beachbody On Demand. Donc, après ça, le pack de base, ça, c'est pour une personne qui n'aurait pas Beachbody On Demand puis qui veut faire le programme. Ensuite, le pack de complétion. Comme je vous l'ai dit, je ne passerai pas à travers de tout ça, mais vous allez pouvoir vous familiariser avec le tout. Puis c'est des bons points de référence pour pouvoir partager la valeur de ce que vous avez à offrir. Maintenant, le pack de luxe, complétion. Maintenant, je vous ai mis aussi les packs de France. Donc, vous allez pouvoir les utiliser. Donc, il y a le pack de Beach Bar, puis ensuite, il y a le pack de collagène. Donc, selon ce que les gens vont vouloir utiliser, vous allez pouvoir leur offrir le pack et vous avez toutes les références ici. Ce qui est cool ici, je ne vous ai pas montré, je ne l'ai pas souligné, mais le pack d'accessoires, l'ensemble d'accessoires, il donne 75 de volume personnel, puis il donne 75 de volume d'équipe aussi. Donc ça peut activer plein de coachs dans votre downline. Hein? Ça prend 50 points volume pour pouvoir être actif. Donc, en ayant ce pack d'accessoires-là, tout le monde va s'activer. Donc, si vous êtes en stratégie d'avancer en rang puis de développer votre entreprise, ce qui devrait toujours être votre mindset, si vous êtes ici pour développer votre business, c'est une excellente façon pour réactiver peut-être des gens qui sont plus actifs, qui ont fait un programme dans le passé ou quoi que ce soit, ça va leur donner un statut actif. Vous allez pouvoir avancer dans ce sens-là. Donc, voilà, je ne vais pas passer à travers tout ça. Date importante sur BOD. Donc, évidemment, l'aperçu du programme le 30 novembre, ça va être intéressant de pouvoir le faire. Faites-le vous-même. Partagez dans vos stories. Montrez aux gens qui peuvent l'utiliser également. À partir du 6 décembre à 11 h pour les coachs, la première semaine d'entraînement et étirement contrôlé va être disponible. Donc, avec les séances de bonus. Le vendredi du 11 décembre au 29 janvier, il va y avoir les séances pour la semaine à venir. Donc, ça va être progressif. Et voilà. Donc, je ne passe pas à travers toutes les dates. Là. Il y a beaucoup d'informations. Ça sera une référence pour vous. Et vous allez pouvoir y revenir quand vous avez besoin de voir tous les détails. Donc, les dates d'achat, en fait, c'est ça les plus importants. C'est de savoir que le 6 décembre à 11 h, les packs 9 Week Control Freak sont disponibles pour les coachs. Et le 20 décembre à 11 h, les packs de 9 Week Control Freak sont disponibles à l'achat pour les clients. Quelques exemples de transformation, c'est quand même très cool. Elle l'a fait en 27 semaines, puis lui aussi, c'est en 27 semaines. Plan de lancement. Je vais prendre une gorgée d'eau. Donc, j'ai partagé dans le groupe Le Cercle des Lyonnes. J'ai partagé dans une unité. Vous pouvez aller voir, il y a plein d'informations à cet endroit-là. Un plan de lancement, en fait, tout ce qui est rapport avec 9 Week Control Freak, vous pourrez vous y référer. Il y a certains trucs que je vous partage aujourd'hui qui sont déjà là. Donc, la première chose, c'est de vous former puis de savoir les dates importantes. On en a déjà parlé aujourd'hui. Il y a eu quelques formations sur les groupes Beachbody Champions. Et donc, voilà, le groupe de lancement coach, vous pouvez utiliser ce petit lancement, ce petit truc de lancement si ça peut vous aider à titre de référence. L'idée, c'est de vous trouver un système qui vous aide à être organisé
et à maximiser vos résultats. Donc, ce calendrier-là, il est super cool. Ça a été proposé par Beachbody, donc ça peut être des exemples d'actions à mettre en place au quotidien. Donc, le calendrier commençait ce lundi. Simplement vous mettre à jour avec ce qui a été mentionné, puis ça peut vous donner vraiment un bel outil pour vous garder constant dans vos activités, puis vous rappeler les dates importantes de lancement et quoi faire chaque jour au quotidien pour pouvoir vous assurer que vous maximisez votre lancement. Donc, les actions à faire. Mais en fait, je vais vous partager ce que moi j'ai fait. J'ai fait un formulaire pour récolter des adresses email. Je vais vous le montrer, là, mais ce n'est pas nécessaire de faire ça. Si vous n'avez pas vu, je ne sais pas si vous allez le voir. Juste un instant, je vais recommencer. Si vous n'avez pas vu la vidéo live que j'ai faite hier dans le groupe Le Cercle des Lyonnes, je vous invite à aller la voir, mais je faisais une parenthèse par rapport au fait que quand j'ai commencé le coaching, je ne faisais pas des formulaires. Je n'envoyais pas des formulaires aux gens. Toutes les questions que je pose dans mon formulaire, je le faisais sous forme de conversation, soit par Messenger, soit par téléphone. Donc, c'est important que vous utilisiez la méthode qui fonctionne pour vous. Si les gens ne vous répondent pas quand vous avez un formulaire, essayez une autre stratégie. Donc, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens répondent maintenant plus, c'est parce que ça fait des années que je fais ça. J'ai quand même développé mon expérience, ma notoriété, ma crédibilité. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir un formulaire, mais je voulais quand même vous le montrer. Hey, c'était supposé... Ma présentation... je ne sais pas si c'était dans ma présentation, l'accès digital, mais c'est vrai, je pensais que je l'avais mis à jour. Je n'ai peut-être pas ouvert le bon document, là, mais il n'y a pas d'accès digital uniquement. Puis la raison importante à savoir, parce que je regarde dans le chat, merci Geneviève, ce qui est important de savoir, c'est que l'équipement fait partie intégrante du programme. Donc, ça te prend l'équipement. Puis même pour ce qui est du ballon, Adam, elle a fait une vidéo pour partager le fait que elle a testé plein de ballons différents, plein de grandeurs différentes. Puis, même quand on était dans le groupe test, on a eu un ballon, puis par la suite, ils nous ont donné un autre ballon. Donc, le ballon est rempli d'air aussi, hein? Ce n'est pas un ballon en poids. Fait que prenez l'équipement, puis dites-le à vos clients, c'est ça qu'il faut que vous utilisez. Qu'il n'y ait pas se patenter un track maison ou même le ballon, ça va venir avec le programme. Donc, utilisez ce qui est partagé. Donc, voilà, je vais retourner ici. Share. Parce que je voulais vous montrer quand même. Juste pour vous donner un petit aperçu, ça va vous donner des exemples de ce que je pose comme question, mais c'est quand même assez simple, les coordonnées. Ça, c'est des questions que si vous ne le faites pas sous forme de formulaire, c'est vraiment pas nécessaire de le faire sous forme de formulaire, même que je vous invite à le faire sous forme de conversation et d'échange. Mais ces questions-là sont importantes. Qu'est-ce que vous voulez accomplir en entreprenant un programme de remise en forme? C'est quoi vos objectifs? Choisissez l'énoncé qui s'applique à vous. Donc, moi, c'était pour facilement savoir les personnes qui ont déjà BOD ou qui n'ont pas BOD. Est-ce qu'ils ont déjà essayé les programmes? Est-ce qu'ils sont intéressés à avoir 25 % de rabais, etc. Donc, c'est très, très simple, ce formulaire-là que j'ai mis en place. Et l'idée, c'est de se préparer puis de commencer à poser les questions pour savoir qui a besoin de quoi. Puis, je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on lance un nouveau programme que ce programme-là est fait pour tout le monde. OK? Prenez le temps de demander les objectifs de la personne. Moi, à chaque fois que j'entre en conversation avec une personne pour la première fois, la chose la plus importante que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'elle recherche. Donc, c'est une phrase là que je dis et je redis. Quelqu'un qui est intéressé par quoi que ce soit, quelqu'un qui me dit « Oui, je veux de l'information sur ton programme 9 Week Control Freak », je n'envoie pas un résumé là, de 2 pages de ce que ça va inclure. Non. Je lui dis « Émilie, ça va me faire plaisir de te donner plus ample renseignements dans un prochain message, mais pour le moment, j'aimerais ça apprendre à te connaître davantage puis savoir ce que tu recherches. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes objectifs fitness? Qu'est-ce que tu voudrais accomplir en entreprenant un programme d'entraînement à la maison? » Puis là, j'écoute les besoins de la personne. Parce que ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'un concessionnaire a une voiture en promotion que tout le monde a besoin de cette voiture en promotion-là. Là. Donc, c'est important de rester à l'écoute. Puis je sais qu'on peut être super excité puis enthousiaste, puis c'est normal de l'être, mais il ne faut pas être trop expéditif dans notre méthode. Puis il faut toujours démontrer aux gens que notre mission première, puis ce qui est le plus important pour nous, c'est de leur offrir quelque chose qui va répondre à leurs besoins. Même chose quand quelqu'un dit « Combien ça coûte? » Je ne peux pas te dire combien ça coûte, je ne sais pas ce que tu as besoin. Je ne réponds pas ça comme ça. Là.
Mais tu sais, on a tellement d'options dans notre bibliothèque, c'est impossible pour moi de répondre à une personne combien ça coûte. Je ne sais pas ce qu'elle recherche. Donc, moi, c'est toujours ça. Ça reste toujours la même chose dans mon processus d'invitation. 8 ans plus tard, là, dans mon formulaire, je pose ces questions-là. Si les personnes ne me répondent pas, je m'en vais leur parler en privé puis je leur fais un suivi. Mais dans les premières années de développement de ma business, toutes ces questions-là, je le faisais de façon individuelle, puis par échange, soit sur Messenger ou encore par appel téléphonique. Donc, de savoir c'est quoi les objectifs de la personne, qu'est-ce qu'elle souhaite accomplir en entreprenant un programme d'entraînement à la maison, c'est quoi ses plus grandes difficultés actuellement, c'est quoi ses plus grands obstacles. Je vais lui parler de sa nutrition, je vais lui demander sur une échelle de 1 à 10 comment tu qualifierais ta nutrition actuellement, puis pourquoi. Donc, on a une discussion par rapport à toutes ces choses-là, puis dès le processus d'invitation que j'entends avec les gens, je suis déjà en train de les coacher, puis je suis surtout en train de les aider à faire des prises de conscience sur leur état de santé actuel, puis comment ça se passe dans leur vie. Je trouve qu'en tant que coach, c'est ça notre travail, c'est d'aider les gens à faire des prises de conscience, puis qu'eux-mêmes, ils trouvent les réponses, puis qu'ils réalisent « Ah, bien, c'est vrai que je déjeune pas le matin, je pars tout le temps à la course. Je mange pas bien au travail parce que j'ai pas le temps. » Tu sais, fait là, on est à l'écoute puis on peut leur faire des recommandations adaptées à leurs besoins. On ne commencera pas le 7 décembre, Nadia. Donc, c'est pour ça que c'est important de commander le plus tôt possible. Puis c'est une des stratégies que je vais vous partager. En fait, je vais retourner à ma présentation parce que j'ai beaucoup de trucs que je vais vous partager encore dans les actions à faire, puis je vais y venir. All right. Donc, ce que j'ai fait, puis ce que je vous invite à faire, donc le formulaire, si vous voulez l'utiliser. Sinon, faites-vous une banque de questions, référez-vous à ce que je viens de vous dire, puis assurez-vous de poser des questions, d'avoir des réponses, puis d'obtenir des besoins spécifiques. Qu'est-ce que les personnes cherchent? Puis quand vous leur faites des recommandations, c'est des recommandations adaptées à leurs besoins. Création de script pour la description des trousses, où vous pouvez prendre les miens. Je vous ai mis mes scripts dans la section unité, dans la section modules. En français, c'est modules sur Facebook. Donc, vous avez accès à tous mes scripts. C'est ma banque de scripts que j'utilise. Adaptez-les. Assurez-vous de les lire puis savoir ce que vous envoyez avant de faire un copier-coller, s'il vous plaît. Mais c'est les scripts que j'utilise, moi, dans mes conversations. Puis c'est surtout dans des messages qui sont très redondants. Donc, vous avez accès à tout ça. Puis au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux programmes, je continue d'alimenter cette banque de scripts-là. Vous pouvez vous faire une copie du document. Ne demandez pas l'accès parce que je ne veux pas que vous le modifiez. C'est mon document. Donc, si vous n'utilisez pas déjà Google Drive, faites-vous un compte avec Google et vous allez pouvoir vous créer des copies. Puis, je vous invite à créer vos propres scripts éventuellement. C'est comme ça que moi, j'ai commencé à être plus organisée. C'était quand je me rendais compte que je répondais 2 fois la même chose à une personne, je me créais un script puis je m'organise là-dedans. Donc, création de script d'invitation par courriel. J'en ai fait pour ceux des renouvellements de décembre puis pour les clients de 2019-2020, puis j'ai des exemples à vous partager. Vous pouvez utiliser une application pour couper vos stories. Donc, peu importe l'application, moi, j'utilise beaucoup pour mes vidéos. J'utilise VideoShop. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la vidéo promotionnelle de 9 Week Control Freak en français que vous pouvez trouver sur la chaîne Vimeo de Beachbody. Et donc, j'enregistre parfois. Ce que je fais, c'est que j'enregistre mon écran de cellulaire. Puis après ça, je prends la vidéo puis je vais aller la diviser soit en minutes ou en 15 secondes. Puis je mets ça dans mes stories également. Publication dans les groupes de clients puis dans mes communautés gratuites pour parler du programme. Donc ça, c'est une partie. J'en ai parlé aussi beaucoup sur les médias sociaux, les réseaux sociaux. Parler d'un nouveau programme qui s'en vient, parler de ce qui le rend différent des autres. Vous pouvez partager aussi des exemples de transformation. Si vous avez une infolette, parlez-en dans votre infolette. Puis oui, c'est ça. C'est pas parce que vous avez parlé une fois de 9 Week Control Freak sur un post sur Facebook que tout le monde qui vous suit sur Facebook l'a vu. Donc, il ne faut pas avoir peur de répéter. Puis dans le marketing, on appelle ça du martèlement. C'est de répéter le même message constamment parce que ça prend du temps avant que les gens captent le message. Puis aussi, il faut que ça arrive au moment où ils sont réceptifs. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Bien comprendre les avantages de s'inscrire comme coach le 7 décembre afin de pouvoir maximiser sur l'opportunité d'ajouter des coachs à votre équipe. Donc, moi, c'est sûr que je propose à tout le monde de s'inscrire le 7 décembre, particulièrement parce que
En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sondage dans mon groupe de clients, donc dans ma communauté active présentement, et je leur ai demandé, je leur ai fait des suggestions de dates pour commencer le programme, et la plupart voulaient commencer la nouvelle année. Donc, même si elles auraient pu commencer dès la réception de l'équipement, elles ont dit, tu sais, j'aime mieux que mon jour 1 soit le 4 janvier ou le 11 janvier. C'est ça mes deux groupes, si je ne me trompe pas. Et donc, donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Mais ma stratégie, c'est d'inciter tout le monde à acheter le 7 décembre parce qu'on veut avoir l'équipement. OK? Là, Beachbody a acheté aussi ils appellent ça des places comme avec les compagnies de livraison pour pouvoir s'assurer qu'on va être favorisé aussi là, dans cette période-là qui est ultra achalandée pendant le temps des fêtes. Donc, on a fait notre travail, mais c'est une période très achalandée et il y a une pandémie globale présentement qui se produit. Donc, tout est au ralenti dans notre vie. Donc, on ne veut pas utiliser ça pour dire « Ah, ça va être long la livraison », sauf que c'est une réalité à laquelle on fait face. Puis moi, je m'assure que si les gens achètent le 7 décembre, bien, ils vont être prêts à commencer le 4 janvier ou le 11. Donc, pour moi, c'est ce que j'ai dit. Puis les gens sont très ouverts jusqu'à présent et ils veulent commander le plus tôt possible. Ils savent, tu sais, on sait, là, on commande en ligne, c'est plus long que d'habitude. Donc, voilà, de cette façon-là, moi, j'utilise. Puis en même temps, j'explique bien que les gens n'ont aucun engagement. C'est le même processus que je fais d'habitude. Je propose toujours le coach à rabais dans mon processus d'invitation. Et je le fais encore plus pour celui-là, étant donné qu'on a l'équipement qu'on doit avoir. Donc, savoir où trouver l'information, votre coach online office, contactez Coach Relation qui peut vous aider aussi si vous avez des doutes. Le chat est formidable pour ça. Utilisez le tracker de précommande pour pouvoir regarder une trace. Donc, vous pouvez utiliser ce document-là. Mais faites-vous votre propre document. Donc, je vais vous montrer, moi, un petit peu... Non, c'est pas la bonne chose. Je vais vous montrer des exemples, puis j'utilise beaucoup Excel pour préparer mes commandes. Là. Tout est via Excel, je trouve ça simple de le faire de cette façon-là, mais utilisez la méthode qui fonctionne pour vous. L'important, c'est que ça soit logique pour vous. Donc, je vous montre des exemples ici d'invitation des renouvellements. Donc, ça, c'est les personnes, tu vois, bonjour, j'espère que tu vas bien. Ton renouvellement à Beachbody On Demand est prévu pour là, je vais mettre la date du renouvellement. Comme il y a un prix avantageux sur les trousses, incluant bas de 12 mois chez Shakeology, blablabla, j'ai pensé que tu aimerais peut-être en profiter. Donc, ça, c'est une stratégie aussi que je fais constamment pour tous mes renouvellements BOD, où est-ce que je vais aller voir ma liste de clients qui sont sur BOD, c'est quand leur renouvellement, puis je les contacte pour savoir s'ils voudraient avoir peut-être une trousse tant qu'à renouveler leur Beachbody On Demand, parce que c'est ce qui est le plus avantageux. Donc, j'envoie aussi un extrait du programme. En fait, ça, c'est une vidéo que j'ai filmée, ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. Ça, c'est une vidéo qui donne des extraits du programme à l'instant. Fait que c'est ça. Invitation des clientes, je vous ai donné aussi un exemple. Vous pourrez vous y référer. Je ne lirai pas le message au complet. Ça va être une référence pour vous par la suite. Commencez à prendre l'habitude aussi d'avoir ces réflexes-là, de créer vos propres textes, puis les enregistrer. Utilisez la méthode que vous voulez. Moi, j'aime Google Drive. J'ai téléchargé Google Drive sur mon cellulaire, j'y ai accès. Vous pouvez utiliser les notes sur votre cellulaire. Vous pouvez vous faire des dossiers. J'utilise les notes aussi sur mon cellulaire pour avoir accès à des liens rapides, par exemple. Quand je veux partager des liens à des gens dans mes stories ou quoi que ce soit, j'ai accès sur mon cellulaire pour mes liens les plus demandés. Quelqu'un qui me demande l'info, par exemple, sur 9 Week Control Freak, j'ai mon lien pour le formulaire, j'y envoie. Donc, pour moi, c'est très facile de cette façon-là. Publication dans les groupes. Donc, ça, c'est des exemples que j'ai faits dans mes groupes de clientes, mes communautés en ligne. Même chose ici. Donc, j'ai expliqué qu'est-ce qu'on allait faire, qu'il y aurait 2 groupes. Moi, j'ai décidé que j'allais utiliser l'application Bud Group pour faire mes animations de défis, mais je laisse ma communauté Facebook en ligne en continu. Là. Donc, si les gens préfèrent utiliser la communauté en ligne, je vais le faire de cette façon-là, mais je vous encourage à mettre Bud Group de l'avant. C'est un avantage qu'on a par rapport à d'autres compagnies qui n'offrent pas ce genre d'outils-là. Ça peut être très intéressant pour les clients de garder une trace de leur progression, d'avoir accès à ces statistiques-là à travers leur processus. Puis c'est vraiment bien fait. Puis je sais que c'est quelque chose que Beachbody va mettre de l'avant de plus en plus.
Et il va y avoir aussi des promotions qui vont être liées au fait d'utiliser Bud Group. Donc, si vous ne l'utilisez pas maintenant, je vous invite à utiliser la nouvelle année et le lancement du nouveau programme pour le mettre en place. Et peut-être la stratégie que je fais pourrait être intéressante aussi. Je ne force pas la main. Là, les gens qui veulent utiliser Bud Group vont utiliser Bud Group. Je leur ai dit clairement que l'animation, les publications des défis seraient faites dans l'application Bud Group, mais que j'allais continuer de faire de l'animation aussi générale dans ma communauté en ligne sur Facebook. Donc, c'est vraiment à eux de décider comment ils veulent utiliser tout ça. Des exemples de suivi, s'il y a des gens qui ne répondent plus par email, je fais des suivis également. Puis, il ne faut pas penser que parce que les gens ne nous répondent pas, qu'ils ne sont pas intéressés. La vie va vite. Donc, une liste de choses que j'ai mises en place, le formulaire d'intérêt, les scripts d'invitation, les call to action sur mes réseaux sociaux, j'en parle en privé aussi, donc il ne faut pas négliger ça. les call to action, les sondages dans nos stories, c'est une partie du travail, mais la plus grande partie du travail, c'est dans le background, c'est celle que personne ne voit, c'est mes courriels, c'est mes échanges, c'est mes messages dans mon inbox sur Messenger et sur Instagram. Donc, j'ai relancé tous les gens avec qui j'avais prévu écrire en décembre pour les inviter à mon groupe exclusif et relancer ceux à qui j'ai parlé dans les derniers mois. J'ai fait de la création de 2 groupes exclusifs, donc les 2 dates différentes. J'ai un groupe qui va commencer le 4 puis l'autre le 11. Puis ça, c'est à vous de décider comment vous voulez le gérer, mais j'ai senti que c'était cool de pouvoir faire 2 groupes différents. Je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient commencer le 4 puis beaucoup de gens qui voulaient commencer le 11. Et j'ai parlé de tout ça dans mes stories, montré des extraits, la vidéo promo, mon avant-après. Vous pouvez utiliser des avant-après des autres. Publication dans mes groupes clients, j'ai déjà dit. J'en ai parlé dans mon infolettre. Une fois qu'une personne a rempli mon formulaire, je lui envoie un email. Si elle ne répond pas, je la relance 2 jours après, ensuite 2 jours plus tard, ensuite 1 semaine plus tard, ensuite 1 semaine avant la sortie du programme. Donc, j'ai un système de suivi qui est planifié, qui est logique, qui est constant. Puis, je relance les gens là, plusieurs fois. Puis, on dit souvent que dans notre entreprise, le succès, c'est dans les relances. Donc, il ne faut pas avoir peur. On veut juste être sympathique à travers tout ça. Donc, création d'une liste dans Google Sheet pour prendre en note les commandes des gens. Je vais vous montrer ça, c'est super simple. Donc, un screenshot de ce que j'ai commencé à préparer pour quelques-unes des commandes. Donc, déjà, je sais c'est quoi ce que les gens veulent. Donc, la personne, elle veut le citron plus, tu sais, je vais mettre leur saveur de ce qu'ils veulent avoir. Donc, puis aussi, tu sais, si c'est en France, bien, je vais dire c'est quoi le pack qu'ils vont choisir. Donc, je leur dis c'est quoi le produit vendu, est-ce qu'ils vont s'inscrire comme coach, client, ils sont déjà coach, la date d'achat, puis c'est là que je fais les suivis avec eux. Comme ça, en préparant d'avance, je sais exactement qu'est-ce que j'ai à faire quand je suis prêt à envoyer mes liens d'achat. Puis c'est tout! Ouh! Je vais prendre une respiration. Il y avait quand même beaucoup d'infos. Je vais revenir ici. Puis, il ne faut pas se sentir... j'ai préféré vous donner tout ça dans un document qui va être une excellente référence par la suite. Mais la base, c'est d'inviter votre gang, de savoir ce qu'ils ont besoin. La grosse différence à savoir, c'est est-ce que c'est des gens qui ont déjà Bud, est-ce que c'est des gens qui n'ont pas Bud. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils veulent comme produit à ajouter avec tout ça. Puis sinon, s'organiser, avoir un système de suivi qui fonctionne pour nous et se mettre en action dès maintenant. Donc, le calendrier que je vous ai partagé aussi, il est dans la section module sur le groupe. Je vais vous donner la présentation par la suite. C'est un travail de longue haleine. Oui, c'est ça. Celles qui signent 20 coachs et plus le 7 décembre, c'est parce qu'elles se sont préparées beaucoup d'avance. C'est exactement ça. Merci Geneviève de le souligner. Tu sais, en anglais, on dit « success leaves clues ». Le succès laisse des traces. Tu sais, c'est pas parce qu'on s'est dit « Hey, j'ai un nouveau programme qui lance » puis que les gens vont venir frapper à notre porte. Là, en fait, Geneviève et moi, puis une autre amie à nous, je ne sais pas si elle est parmi nous, on est en train de travailler sur un projet, puis on parlait justement hier à quel point ce qui est le plus difficile, c'est pas nécessairement la création du projet lui-même. C'est pas ça qui prend plus de temps, là. Tu sais, le produit qu'on va livrer, là, c'est pas ça qui prend plus de temps. C'est les semaines d'avance, le brainstorm, l'organisation, la promotion, la stratégie de marketing qui est avec tout ça. Donc, par contre, je veux surtout pas que vous pensiez qu'il est trop tard. Il est jamais trop tard. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui et vous vous dites « Oh my God, j'ai rien fait encore », mais il est pas trop tard. Il est juste trop tard quand on décide de rien faire.
Les gens qui vont générer des résultats, c'est parce qu'ils vont avoir été opportunistes très tôt dans ce parcours-là. Puis c'est une belle leçon à prendre. Tu sais, un lancement, ça se prépare dans... C'est deux, trois semaines de push, là, où est-ce que, pour un programme, mettons, mais dans d'autres types de lancements, des fois, ça peut être des mois d'avance qu'on prépare tout ça. Donc, plus vous êtes préparé, plus vous avez une structure, puis moins aussi, ça fait comme si on poussait chez les gens, tu sais, on peut le faire de façon plus subtile, où est-ce qu'on partage de temps en temps, où est-ce qu'on ne se retrouve pas comme dans les derniers jours avant le lancement, où est-ce qu'on fait juste parler 9-Week Control Freak, puis là, ça peut déranger peut-être les gens un petit peu dans nos réseaux, puis se dire « My God, elle fait juste parler de ça, là ». Merci pour les informations. Si une cliente est intéressée au VIP en précommande, est-ce qu'on l'inscrit le 7 décembre réservé au coach ou on doit attendre? Non, si elle est intéressée au VIP. En fait, VIP en précommande, c'est ça. Si elle veut l'avoir le 17 décembre, c'est toujours la même chose pour moi dans ces stratégies de lancement-là. Toute personne qui veut l'acheter le 7 décembre, je lui parle du coach à rabais, dans le fond, que la personne s'inscrit comme coach, mais elle n'a aucune obligation de faire quoi que ce soit avec le coaching. Puis par la suite, dans ses renouvellements, elle va avoir 25 % de rabais. Donc oui, je l'inciterai à faire la même chose. Donc, c'est juste qu'il va falloir qu'elle s'inscrive comme coach. Donc, une personne qui est cliente, le 7 décembre, elle ne pourra pas acheter la trousse. Il faut qu'elle soit inscrite comme coach. Donc là, elle pourrait faire un upgrade coach en ce temps-là. Est-ce que je peux parler? Bien, mais ah oui, attends un petit peu, c'est parce que je vous ai toutes muté tantôt. Attends un petit peu. Oui, tu vas me donner un break, Geneviève. Fait que... OK, t'as fait, je vais faire mute all, puis je peux dire allow participant. Tu peux ouvrir ton micro, ma chérie. OK, ça marche, merci. Oui, bien, je voulais rajouter par rapport à la préparation, mon expérience, il y a certains programmes que je me suis donné à fond là, pour préparer mes inscriptions puis être prête, comme je pense au To Be Mindset. Il y avait Transform 20 aussi, où est-ce que j'étais fière parce que cette journée-là, j'avais cumulé vraiment beaucoup de personnes, puis j'étais prête à les inscrire, puis tout ce qui nous reste à faire cette journée-là, c'est de les inscrire, mais ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Puis je considère même que pour ce programme-là, j'ai un peu de retard. Pour être, j'ai commencé comme début novembre à vraiment en parler, puis tout ça. Mais c'est possible de se construire une liste de contacts vraiment d'avance. Puis là, je parle aussi pour les prochains lancements. Là. Je sais qu'on est le 25 novembre, là, vous ne pouvez plus reculer en arrière, mais pour les prochains, plus qu'on est d'avance, mieux que c'est, plus qu'on peut recueillir des gens. Puis c'est à chaque fois justement qu'on plante une graine. Puis là, j'ai vraiment commencé, comme Émilie disait, à vraiment préparer mes listes. Vous pouvez commencer avec vos clientes actuelles aussi. Là. Des fois, on essaie d'aller chercher vraiment du nouveau monde tout le temps. Mais ma première liste de personnes que moi, j'ai contactées pour 9-Week, c'est mes clientes qui sont actives avec moi depuis les derniers mois, les dernières années. J'aurais tout envoyé un petit message, puis je disais « Hey, tu veux-tu faire 9-Week? » C'est plus facile quasiment parce que dans le fond, elles connaissent déjà le concept, elles font confiance à Beachbody, elles savent c'est qui automne. Comme ils ont déjà une bonne base avec Beachbody, fait que c'est plus facile d'avoir un oui ou un non. Puis j'ai déjà commencé ma liste, maintenant avec mon email, le challenge pack qu'elle prend, les saveurs qu'elle prend, même son lien Facebook, pour vraiment être efficace cette journée-là, pour pouvoir inscrire tout le monde. Puis après ça, après avoir passé à travers mes clientes à moi, ben oui, il y a l'infolette qui part, puis là, on recueille des noms. Mais sinon, par mes stories, à chaque fois que j'en parlais, je donnais un lien pour rejoindre mon groupe d'information gratuit sur le programme. Ça, c'est une base aussi à avoir. À chaque fois que tu as un intérêt, tu réfères à ton groupe d'information. Puis en même temps, ça donne une liste de contacts un peu à aller relancer aussi. Fait qu'après ça, j'ai écrit aux personnes qui étaient dans mon groupe d'information, j'ai écrit à celles qui cliquent sur mes sondages. Fait qu'à chaque fois, tu builds ta liste. Puis c'est des back and forth dans nos conversations parce que souvent, tu sais, bon, la personne, tu lui montres les options, elle réfléchit. Tu fais un suivi, puis est-ce que tu as pensé à ça? Non, j'y pense encore. OK, bien, on se reparle dans 2 jours, je t'ai réécrit ou as-tu des questions, as-tu des choses non répondues? Fait que souvent, entre la première conversation puis que le fait que j'ai recueilli son nom, son courriel, bien, il peut se passer un bon 2-3 semaines des fois. Fait que c'est pour ça qu'il faut se prendre d'avance, puis faire nos relances, puis être organisé. Puis c'est comme ça que vous voyez, tu sais, je sais que c'est inspirant, puis des fois, on se demande comment ils font, les filles. Je pense à Karine Faneuf qui a tout le temps des lancements de feu, à Vanessa Boulet aussi. Émilie, tu sais, qui sont tout le temps dans le top avec 30 coachs recrutés le 7 décembre, tu sais, c'est vraiment impressionnant, des fois même plus, mais ça part de ça, c'est cette préparation-là. Puis oui, aussi, il y a les années d'expérience, puis le bassin de clients qu'on se fait, évidemment, en tant que nouvelle coach, c'est plus difficile, mais il faut le prendre comme une inspiration, puis apprendre de ces techniques-là, finalement, parce que ça marche, puis c'est efficace, puis voilà. Fait que moi, je suis fière de vous dire que j'ai 18 noms sur ma liste, puis j'ai pas fini.
je travaille vraiment à faire un lancement de feu pour ce programme-là. Puis nous aussi, on commence le 11 janvier après les fêtes. Souvent, je me garoche sur le programme quand il sort, mais là, j'ai goût de prendre mon temps, j'ai goût de profiter des fêtes. Puis c'est un peu la tendance qu'on a eue dans l'équipe, là. Mais je me relaxe avec ça. Puis comme je vais le faire dans les bonnes choses, en même temps, ça va me permettre de recueillir encore plus de noms puis de personnes qui vont s'inscrire. C'est cool aussi ce que tu amènes comme point, là, Geneviève, tout ce que tu as partagé, c'était super pertinent, là, mais ça m'a fait allumer sur le fait de commencer en 2021. C'est fou, hein, dire 2021. On dirait que ça m'a mais on dirait que, en tout cas, bref, ça va faire 21 ans qu'on a passé les années 2000, là, ça n'a pas de bon sens. Mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, ça peut être aussi une période de pratique, je trouve. Tu sais, c'est une belle façon aussi de dire, OK, je peux tester quelques séances, mais tu sais, j'ai pas un engagement de suivre un horaire. Oui, c'est ça. Pendant les fêtes, mais tu sais, fais-en quelques séances, essaye un control track, puis je trouve que pour les clients aussi, ça va être intéressant. Puis après ça, tu te dis, ben regarde, c'est pas grave, tu sais, on fait tout le temps ça. Nous autres aussi, des fois, on a des accès anticipés où on est dans des groupes tests. Puis on l'a recommencé peut-être par la suite, puis on a fait 2 semaines du programme. Puis là, nos clientes commencent. Mais tu recommences là, avec toute la gang. C'est pas compliqué. Là. Exact. Puis Karine Jean disait que dans la fac, ça disait que l'accès numérique est disponible, mais ça ne doit pas être à jour. Là. C'est pas disponible. C'est une erreur. Il n'y en aura pas juste Fait que on oublie ça. De toute façon, la façon facile de s'en rappeler, c'est que tu apprends l'équipement. C'est super important. Comment vous faites pour aller de l'avant le client VIP dans cette situation en mettant de l'avant qu'ils vont recevoir plus rapidement leurs accessoires? Oui, c'est exactement ça. Puis 25 % dans leur prochaine commande. Moi, je garde ça simple. Moi, c'est pour t'assurer que tu reçois ton équipement à temps pour qu'on commence ensemble le 4 janvier. Ou le 11 janvier, ou peu importe. Mais après ça, tu sais, on ne force pas la main à personne, là. Mais au moins, tu leur as dit. Puis la fille, c'est après ça, elle trouve que c'est long avant qu'elle ait son équipement, puis qu'elle voit que tout le monde commence le 4 janvier, puis qu'elle aurait aimé ça commencer avant, bien, au moins, toi, tu as fait ton travail, tu sais. Fait que voilà. Je trouve que c'est plus dans cet esprit-là aussi, là, je me dis, tu sais, puis même pour le 25 % c'est la même chose, hein. Tu sais, mettons que tu ne proposes pas là, le coach à rabais dans ton processus, OK? Puis la fille, elle parle à son amie, puis son amie, elle a dit « Ah, moi, j'ai 25 % de rabais sur mes renouvellements. » Puis ta cliente est comme « Quoi? Quoi, t'as 25 % de rabais? » Tu sais, moi, ça me ferait suer de savoir que je peux économiser, puis personne ne m'a avisé. Fait que quand tu te mets dans cet esprit-là, je trouve que c'est intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, questions? J'aimerais apporter un point. Oui, Karine, c'est drôle, j'allais te demander la parole. Je voulais justement te mettre un peu on the spot parce que tu fais des lancements de feu. Fait que je me suis dit peut-être qu'elle peut nous partager des trucs. Tu peux ouvrir ton micro, je pense. OK, ouais. Oui, merci. En fait, là, ce que je veux dire, c'est qu'un lancement, là, c'est pas compliqué. C'est pas, ça prend pas too much organisation. Il faut juste que tu prennes le temps de le faire. Bloquez-vous. J'ai des coachs dans mon équipe qui m'ont dit « Ah, il y a tellement d'informations. On peut avoir un appel? Je dis « Prends-toi 30 minutes, 45 minutes. » Va lire la fac, va regarder les informations dans le coach office. Tout est là, tout est clair, tout est en français. Une fois que tu as lu ça, tu prends 30 minutes, tu lis ça. Tu prends une feuille et un crayon et tu te dresses un plan de match. Et tu le documentes parce que ce plan de match-là va te suivre à tous les lancements. Je ne réinvente pas la roue à chaque lancement. Je reprends exactement le même plan que j'ai fait la dernière fois. J'ai eu un lancement de feu à MBF qui a été mon plus gros lancement. J'ai signé, je pense, 52 VIP à la première journée. J'en braillais de rire tellement que j'en revenais pas d'avoir eu ces résultats-là. Mais j'anticipe comme faire bien plus que ça. Je reprends exactement le même plan. Je reprends un peu la structure que j'ai pris dans mon groupe d'infos. Quelle information j'ai partagée? Qu'est-ce que mes clientes voulaient savoir? Quelle information est disponible que je peux aller leur transmettre? Puis je leur vomis pas tout ça en un post. Je fais des publications à tous les jours. Je donne mon formulaire de précommande. Et c'est de créer un engouement, c'est d'établir un momentum. Si toi, tu n'es pas excité de ce programme-là, si tu n'es pas informé et que tu ne maîtrises pas toutes les informations sur le bout de tes doigts, les gens n'auront pas comme le feeling de vouloir embarquer avec toi. Ils ne vont pas sentir cette vibe-là. Tandis que si tu maîtrises tes informations, si tu donnes plein d'informations, si tu es excité, si ça te tente vraiment de te lancer à fond, tu vas partager ton lien de précommande, puis ton formulaire, il va circuler tout seul. C'est exactement ce que je prends à chaque lancement. Comme Émilie disait, c'est de faire le tour de nos clientes actuelles. C'est les premières personnes qui vont vouloir s'inscrire. C'est les filles qui connaissent déjà la plateforme.
on a encore moins de job à faire quand on passe à travers toutes nos clientes actuelles. Fait que ça te fait déjà un bon bassin. Puis après ça, une fois que tu as ta liste de précommande de clientes actuelles, bien, tourne-toi vers ton marché que les gens ils ne sont pas encore tes clientes et commence à parler avec ces personnes-là. Tu auras déjà une base. Tu vas avoir atteint ton Success Club 10 déjà. Puis après ça, tu vas pouvoir te tourner. Puis il n'est pas trop tard. Là. Moi, j'ai commencé hier. En fait, j'avais déjà parlé vaguement un peu la semaine dernière, mais tu sais, moi, mon kick-off, c'était hier. Puis je sais que je ne suis pas en retard pour le 7 décembre. Fait que tu sais, si tu te dis, oh my God, j'aurais donc dû commencer début novembre, non. J'ai commencé hier puis je ne me sens pas en retard. Merci. Que de sagesse. C'est vrai, puis aussi, ce qui est cool quand on va avec nos clientes, si tu commences à te faire une liste, tu peux même partager ça dans tes stories, dire j'ai 10 filles qui sont inscrites, veux-tu te joindre à nous, j'ouvre un deuxième groupe, donc c'est encourageant dans ce sens-là. Puis évidemment, c'est ça, plus qu'on avance, puis plus qu'on a un gros bassin de clientes, mais plus nos lancements sont phénoménaux parce que c'est avec elles qu'on s'adresse, c'est nos lifers, comme on dit en anglais. C'est les personnes qui sont avec nous puis qui vont embarquer dans nos programmes, puis on sait qu'elles vont être super motivées. Fait que, let's go! Je pense que ça fait le tour. Puis, tu sais, je vous ai partagé beaucoup d'infos. Vous n'en avez pas besoin de plus. C'est le temps d'aller faire votre liste, puis de commencer à inviter, puis de faire votre structure, puis de faire votre système de suivi, peu importe comment ça fonctionne. Mais comme Karine le dit si bien, allez contacter vos clients en individuel. Tu sais, quand tu as une liste de 2000 personnes, tu peux faire des... C'est pas la même chose que quand tu as une liste de 100 personnes. Là. Fait que, tu sais, là, même sur tes stories, là, si les gens... si tu as à peu près 50 personnes qui répondent à un sondage, tu dis « Veux-tu plus d'informations? » là, tu leur réponds individuellement à ces gens-là. Tu sais, c'est important d'aller vraiment dans le contact individuel puis de le faire de cette façon-là puis d'inviter en privé de façon individuelle. Même dans les conversations Messenger, tu sais, des fois, je vais mettre des trucs puis dans les groupes, je le poste, mais je m'assure toujours aussi d'aller inviter de façon personnelle en individuel. Ça a beaucoup plus d'impact puis on a plus de visibilité de cette façon-là. Donc, je vais partager l'enregistrement. Merci pour votre présence et on se reparle bientôt pour un prochain appel. Bonne journée tout le monde!